Partout en Europe, c'est l'alerte. Partout, sauf en France. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. Lors de l'accident, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Je me souviens, j'étais présentateur du journal de 13 heures au moment de la catastrophe de Tchernobyl et on nous expliquait que le nuage était cantonné à Tchernobyl et à ses alentours et qu'il n'y avait rien à craindre en France, alors que nous recevions des images de l'étranger dans la bourse d'images qui s'appelle les EVN, qui montraient les journaux télévisés des Suédois, des Allemands et qui prouvaient à l'évidence que ce nuage ne s'était pas arrêté aux frontières. À Copenhague, il y a une véritable ruée dans les pharmacies où l'on vient se procurer des tablettes d'iode pour se protéger des retombées radioactives. Ça va au-delà de l'inquiétude. On peut demander une menace. Là, voilà, on peut demander au docteur Pellerin. Oui. Je viens d'apprendre ce que vous nous dites sur le comportement des Scandinaves. Seulement, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous, toutes les personnes compétentes dans ce domaine. À l'époque, c'était que les gens du nucléaire qui faisaient les mesures pour eux-mêmes. Et là, on s'est dit comment avoir l'information. Et je me suis adressée à la fac de Villeurbanne, où il y avait un institut de physique nucléaire. Donc on est parti avec, vous voyez, des salades, du sol, de l'eau, du lait, et puis on arrive à la fac. Et puis on met donc les échantillons devant le spectromètre. Et puis on s'aperçoit que là, tout le monde surpris, le prof de fac lui-même. On voyait, vous voyez, tous les rayonnements, notamment le césium, qui montait sur le spectre. Et on s'est aperçu que tous les échantillons qu'on avait étaient contaminés en césium-137. Puis il y avait du ruthénium, il y avait de l'iode, etc. Et le prof de fac lui-même, qui se dit, mais c'est pas possible, pourquoi la Drôme est contaminée, pas nous? Il est descendu sur la pelouse de la fac, prélever justement les échantillons et voir que là aussi, il y avait une contamination. Les gens disaient souvent, mais si c'était dangereux, on nous l'aurait dit. Eh ben, c'est dangereux et cette contamination risque de vous provoquer des cancers lathyroïdes dans les années qui viennent. Mais on me disait, mais c'est pas vrai du tout, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu explosion de cancer lathyroïde. Je crois qu'ils ne voulaient absolument pas alarmer la population française, parce que ce qui se passait à Tchernobyl, ça pouvait remettre en question le programme nucléaire français. Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine, et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Du côté du bilan, on note une accélération de l'épidémie en France. 197 décès supplémentaires ces 24 dernières heures. 860 au total. 3167 cas supplémentaires détectés sur la seule journée d'hier. Et parmi ces victimes, 4 médecins décédés le week-end dernier dans l'Est de la France. Alfred Orange. 2 d'entre eux exerçaient dans le Haut-Rhin, l'un des principaux foyers épidémiques. L'un d'eux, un généraliste de 70 ans, aurait été en contact direct avec des patients contaminés. Le deuxième, gynécologue dans une clinique de Mulhouse, a contracté le virus pendant une consultation avec une patiente infectée d'après l'établissement. Âgé de 66 ans, il est finalement décédé samedi. 2 autres généralistes ont aussi succombé au virus. Un médecin de 60 ans décédé moins d'1 semaine après son hospitalisation en Moselle. Le dernier, un généraliste de 68 ans exerçant dans un village de Haute-Saône. Il avait participé en février dernier au rassemblement évangélique à Mulhouse, point de départ du foyer épidémique dans le Grand Est.